Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Soyez les bienvenus ici à Notre-Dame de Paris et je suis heureux de vous accueillir de la part de notre archevêque, le cardinal 23. Vous qui êtes des membres habitués de la liturgie de la cathédrale, mais bienvenue à vous qui venez pour la première fois ou occasionnellement à Notre-Dame pour prier le Seigneur. Soyez les bienvenus. Je suis heureux aussi de saluer les auditeurs de Radio Notre-Dame, les téléspectateurs de KTO, puisque nous allons vivre cette liturgie en profonde communion, de manière invisible, dans la foi. Nous avons chanté tout de suite. Je vous invite à prendre quelques instants maintenant en silence pour entrer dans notre cœur et pour nous présenter devant Dieu en vérité et que notre liturgie soit authentique dans le cœur de Dieu. Entrons dans la prière, faisons silence. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi au Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle.
gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agemus tibi, raptere magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, Vitalis peccata mundi, miserere nobis. qui tollis peccata mundi, suscipere precationem nostra. Misere sancta exterra Patris, miserere nobis. Quodiam tu solus sanctus, Tu solus Dominus, tu solus altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour créateur et providence. Restaure pour eux ta création, et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et contre son frère Aaron. Les fils d'Israël lui dirent : « Ah, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour nous faire mourir de faim. » Le Seigneur dit à Moïse : « Voici que du ciel je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne. Et ainsi je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il marchera ou non selon ma loi. J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras : au coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu.
Le soir même surgit un vol de cailles qui recouvrirent le camp. Et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait à la surface du désert une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre, « Man ou ?» ce qui veut dire « qu'est-ce que c'est ?» car ils ne savaient pas ce que c'est. Moïse leur dit, « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Parole du Seigneur. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous redirons à l'âge qui vient les titres de gloire du Seigneur. Commande aux nuées là-haut, il ouvre les écluses du ciel. Pour les nourrir, il fait pleuvoir la manne, il leur donne le froment du ciel. Chacun se nourrit du pain des forts, il les pourvoit de vivres à satiété. Tel un berger, il conduit son peuple, il le fait entrer dans son domaine sacré. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, je vous le dis, j'en témoigne dans le Seigneur, vous ne devez plus vous conduire comme les païens qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. Mais vous, ce n'est pas ainsi que l'on vous a appris à connaître le Christ, si du moins l'annonce et l'enseignement que vous avez reçus à son sujet s'accordent à la vérité qui est en Jésus. Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois
c'est-à-dire de l'homme ancien corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté conforme à la vérité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Alléluia, 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 L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm, à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent alors, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne. Comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur,
donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Frères, la veille de ce jour, Jésus est de l'autre côté du lac. Et Jésus est allé sur une colline. Et la foule est venue très nombreuse. Saint Jean nous mentionne, il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Une foule très nombreuse était là, loin des villages, et n'ayant pas à manger. Et c'est à ce moment-là que Jésus appelle par ses apôtres un jeune garçon qui, avec des pains et des poissons, va pouvoir nourrir toute cette foule qui est ici. C'est la première multiplication des pains. La journée se termine et le soir, eh bien, les disciples de Jésus ont traversé le lac pour, de l'autre côté, rentrer chez eux à Capharnaüm. Jésus était parti dans la montagne pour prier. Et puis au milieu de la nuit, Jésus rejoint ses disciples sur le lac au moment où ils arrivaient à Capharnaüm. Et à ce moment-là, Jésus se rend à la synagogue. Et voilà l'évangile dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors, les foules qui étaient venues la veille et qui avaient mangé dans la colline le pain que Jésus leur donnait, cette foule continue à chercher Jésus. Et les voilà qui font le tour du lac et qui arrivent à Capharnaüm et qui entrent dans la synagogue où ils trouvent Jésus. On pourrait s'attendre à ce que Jésus les accueille à bras ouverts en leur disant « Bienvenue ». Étrangement, on a plutôt le sentiment que c'est sur le ton du reproche que Jésus les accueille lorsqu'il dit « Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain ». Et voilà qu'une très longue discussion s'amorce entre Jésus et ses disciples qui étaient venus la veille à la multiplication des pains. D'ailleurs, c'est ce que nous allons entendre tous les prochains dimanches, ce chapitre 6 de Saint Jean, sur le pain de vie, la révélation de Jésus sur le pain de vie. Il y a là un enjeu de foi. Et ce que Jésus reproche à ses interlocuteurs, c'est d'être passé à côté. Car de fait, la veille, il les a nourris en multipliant les pains, et maintenant, il lui demande à nouveau un signe, comme si ça ne suffisait pas. Quel signe vas-tu nous donner pour que nous puissions te croire? Alors Jésus ne reste pas sur les reproches, il ouvre l'horizon. Travaillez, non pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure dans la vie éternelle. Jésus leur révèle sa propre mission. Et sa propre mission, c'est qu'il est envoyé par le Père. Ici, Jésus amorce des paroles d'une puissance inouïe, des paroles qui vont ébranler ses auditeurs, des paroles que la plupart ne comprendront pas, au point qu'à la fin de ce discours,
ce chapitre 6 de Saint Jean, la plupart des auditeurs s'en vont. Ils ne veulent plus le suivre, c'est trop radical. Et quand Jésus verra tout le monde partir, il s'adressera à ses propres apôtres en leur disant « Est-ce que vous aussi, vous voulez partir ?» Et nous avons cette réponse de Pierre tellement bouleversante. « Seigneur, vers qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Alors quelles sont donc ces paroles qui ont si fort heurté les auditeurs? Aujourd'hui, nous entendons Jésus affirmer « Moi, je suis le pain vivant. Si quelqu'un vient à moi, il n'aura jamais faim. Si quelqu'un croit en moi, il n'aura jamais soif. » Ce sont tout de même des paroles d'une puissante prétention de la part de Jésus. Ce sont les paroles d'un leader. Et on ne peut pas dire que ceux qui le suivent le font par hasard. Ils le font par une décision. Et c'est cela que Jésus est en train de travailler dans le cœur de ses auditeurs, qu'ils puissent accéder à une décision pour lui, pour le suivre. Il faut constater que dans ce propos, Jésus ne parle pas en ce moment de manger le pain. Jésus dit « Si quelqu'un vient à moi, il n'aura jamais faim. Si quelqu'un croit en moi, il n'aura jamais soif. » Ce langage de Jésus, c'est le langage de la foi. Je dirais 3 caractéristiques de cette foi que Jésus est en train de réveiller ou d'éveiller chez ses interlocuteurs. D'abord, la foi est un don. Vous êtes ici, frères et sœurs, vous avez voulu venir à la cathédrale, vous avez voulu venir célébrer l'Eucharistie, vous savez que le Seigneur vous attend, vous savez que votre présence est nécessaire pour que l'Église se constitue. Voilà, vous êtes venus parce qu'un don vous précède, ce don de la foi. Et je prie pour celles et ceux d'entre vous qui en ce moment ont plus de doutes que de convictions et qui ont des hésitations dans la foi, que le Seigneur renouvelle en vous le don de la foi. La deuxième caractéristique de cette foi que Jésus est en train de réveiller chez ses auditeurs, la foi est une quête. Ce sont des chercheurs. Ils n'ont pas toutes les réponses. Ils cherchent des réponses. Ils ont des questions et ils viennent vers Jésus. Et ils ont besoin de sa compagnie. Et ils ont besoin de dialoguer avec lui, de l'interroger et d'entendre, car ils sont en quête, ils sont en recherche. Être disciple, c'est être toujours en recherche, toujours en quête. Et je demande au Seigneur de réveiller en vous le don, la grâce d'être des chercheurs de Dieu. La troisième attitude que Jésus est en train de réveiller chez ses disciples, c'est que la foi est une décision. Et visiblement en ce moment, voilà ce qui est bien difficile pour les auditeurs de Jésus. La foi est une décision, une détermination pour le Seigneur et en l'occurrence en ce moment pour donner du crédit à sa parole. Et je demande au Seigneur, pour vous, frères et sœurs, que l'Esprit du Seigneur réveille en chacune et chacun de vous l'esprit de décision, cette détermination pour le Seigneur, car il est notre vie, il est notre joie, il est notre Sauveur. Tout à l'heure, au moment de la communion, beaucoup d'entre nous s'avanceront pour recevoir le corps du Christ. Je suis le pain de la vie. Je demande au Seigneur de réveiller en vous
cette foi active, cette foi en recherche et cette détermination d'une vie pour le Seigneur. Je sais que beaucoup d'entre vous ne viendront pas communier, peut-être parce que vous n'êtes pas baptisés ou parce que vous êtes dans une situation familiale qui ne vous permet pas de communier ou parce que vous ne vous êtes pas confessés depuis longtemps. Que ferez-vous? Peut-être resterez-vous assis pour prier, pour méditer, ou peut-être viendrez-vous, les bras croisés sur votre poitrine, recevoir la bénédiction. Je vous invite à cultiver dans votre cœur cet esprit de foi. L'Église a besoin de votre foi. Dans ce mystère, Jésus est le pain vivant. Jésus l'affirme, « Celui qui vient vers moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Accueille cette parole de Jésus comme une bénédiction pour toi. Accueille-la profondément, que cette parole vienne nourrir ton esprit, ton cœur, ton intelligence, que Jésus puisse habiter dans ton cœur. Laisse-le entrer en toi. Accueille-le. Je demande à son Esprit Saint de venir en ce moment faire sa demeure dans ta vie, dans ta personnalité, dans ton esprit. Amen. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in honor Dominum Iesum Christum, Filium Dei Unigenitum,
sector resurrectionem mortuorum. Et vetam venturis seculi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons, accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout, dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es des morts. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Lord, may this sacrifice, which has made our peace with you, advance the peace and salvation of all the world. Strengthen in faith and love your pilgrim church on earth, your servant, Pope Francis, our Bishop Andre, and all the bishops, with the clergy and the entire people your Son has gained for you. Father, hear the prayers of the family you have gathered here before you. In mercy and love, unite all your children, wherever they may be. Pour nos frères défunts, en particulier pour le Père Jaffray, décédé cette semaine, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères, partagez la paix du Christ.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Christ me garde pour la vie éternelle.
Bonsoir, chers amis. Quelques annonces pour cette semaine. Nous remercions les pères Thierry, Perry, Maquerton et Atef qui assurent les services pastoraux à renfort dans cette cathédrale. Nous allons accueillir Monseigneur Jorge Carlos, archevêque émérite de Papantla au Mexique et secrétaire pour les séminaires de la Congrégation pour le clergé. Il sera là jusqu'au 17 août. Nous notons quelques concerts, notamment demain lundi à 20h30, un concert de Bach, et ainsi que le lundi 10 août. Nous pouvons déjà prendre les billets à l'accueil pour ces différents concerts. Vous avez également le programme de l'Assomption dans les feuillets. Et dès le 7 août, chacun, ceux qui voudraient, pourront aller retirer des cartons pour pouvoir entrer dans les bateaux les 14 août. Alors, pour les retraits, ça va se faire à l'accueil. Donc, dès le 7 août. Nous renouvelons nos remerciements à tous ceux qui aident la cathédrale pour le bon fonctionnement de la cathédrale. Et nous vous invitons à venir nombreux aux messes et notamment les horaires d'été qui vous sont affichés dans les feuillets. On note seulement qu'en semaine, il n'y a pas la messe de 9h. Sinon, les messes ordinaires, c'est 8h, 12h et 18h15. Nous avons aussi les visites gratuites de la cathédrale faites par les jeunes du CASA. Je crois que c'est presque tout. Là, nous pouvons noter également que le mercredi 5 août, c'est l'anniversaire de la mort du cardinal Jean-Marie Lustiger. Nous prions pour lui. Et le 6 août, la fête de la Transfiguration, anniversaire de la mort du pape Paul VI. Et le vendredi qui vient, à 15h, c'est la vénération de la Sainte Couronne d'Épines. Bonne soirée à tous et que le Seigneur exauce nos prières. Nous pouvons maintenant achever notre prière. Prions le Seigneur. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux que tu as renouvelés par le pain du ciel, puisque tu ne cesses de les réconforter. Rends-les dignes de l'éternel salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voilà, je demande maintenant au Seigneur sa bénédiction sur chacune et chacun de vous, qu'il pose sa main, qu'il vous bénisse tout au long de cette semaine, ceux qui sont en vacances, ceux qui sont en pèlerinage, et qu'il bénisse les personnes que vous rencontrez. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina.